Si ce message est arrivé jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce pourrait être la dernière fois que tu t'endors avec l'inquiétude de ne pas avoir assez d'argent pour demain. Tu dois t'arrêter maintenant, respirer doucement et simplement écouter, car ce que tu vas entendre peut devenir le moment le plus puissant de ta vie financière. Tu as déjà ressenti ce poids dans la poitrine en regardant ton compte bancaire vide. Tu as déjà retenu des larmes pour ne pas inquiéter ta famille. Tu as déjà faim d'aller bien alors que tu étais en train de t'effondrer à l'intérieur. Si tu as déjà eu peur d'ouvrir ta boîte aux lettres, de répondre au téléphone, de faire les courses, alors cette prière est pour toi. Car aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Ce moment n'est pas ordinaire. Il est sacré, il est divin, il est pour toi. La plupart des gens ne verront jamais cette prière. Ils passeront à côté et perdront leur bénédiction. Mais toi, tu es encore là. Et cela me dit que ton cœur est prêt, que ton âme est ouverte et que le ciel est sur le point d'agir. Cette prière peut transformer ton destin financier dès maintenant. Et si tu le permets, elle le fera. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, mais maintenant. Il existe un code spirituel dissimulé dans cette prière, une activation divine qui ouvre les portes de la provision céleste. Ceux qui la reçoivent ressentent un changement, une paix étrange et douce avant même que l'argent n'arrive. Ils marchent dans la foi avant même de voir les résultats. Et maintenant, ce même changement t'attend. Tu n'as qu'une chose à faire. Ne parle pas, ne bouge pas, n'analyse pas. Écoute simplement. Laisse cette prière agir dans ton silence. Laisse l'esprit faire ce qu'aucun système, aucun emploi, aucune stratégie ne pourra jamais accomplir. La foi ouvre des portes, mais c'est à nous de les franchir avec courage et sagesse. Et si ton âme commence déjà à vibrer alors que les mots arrivent à peine, alors tu es exactement à l'endroit prévu pour toi depuis toujours. Ce moment peut marquer le début de ta résurrection financière. Laisse-le être le point de bascule que tu attendais. Ferme les yeux, respire profondément et reçois dans le silence ce que le ciel est prêt à t'accorder. Car aujourd'hui, le ciel est sur le point de libérer ce que tu as supplié en secret. Peut-être que personne autour de toi ne voit vraiment ce que tu traverses, mais Dieu a tout vu. Il a vu quand tu as serré les dents pour ne pas pleurer devant les autres. Il a vu quand tu as prié en silence, sans que personne ne sache combien tu étais au bord du vide. Il a vu cette nuit où tu as supplié qu'un miracle vienne, même un petit, juste assez pour respirer à nouveau. Il a vu ton compte à zéro et ton cœur à bout, et il t'a gardé. Tu n'es pas tombé par hasard sur cette prière. Tu es ici parce qu'il veut maintenant que tu reçoives ce que tu ne peux plus porter seul. Dis-moi, combien de fois as-tu essayé de rester fort devant les autres alors que tu étais brisé à l'intérieur? Combien de fois as-tu dit « ça va » alors que rien n'allait? Combien de fois t'es-tu levé avec l'angoisse de ne pas savoir comment finir la semaine? Il y a des blessures que personne ne voit, des dettes silencieuses, des douleurs profondes qu'on cache même aux plus proches. Mais Dieu, lui, il voit tout, il entend tout et il te connaît. Il sait ce que c'est de lutter chaque jour sans reconnaissance, sans repos, sans sortie. Il connaît cette fatigue qui s'accumule, ce désespoir qui se cache derrière ton sourire. Et aujourd'hui, il te dit, tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul et tu ne le seras jamais. J'ai été à ta place, moi aussi j'ai crié en silence. Moi aussi, j'ai prié sans mots. Moi aussi, j'ai attendu une lumière dans l'obscurité. Et je peux te dire avec mon cœur entier, cette lumière existe. Elle vient. Et elle est pour toi. Si ce que tu entends en ce moment résonne dans ton âme, si quelque chose en toi se reconnaît dans ces mots, alors écris dans ton cœur ou même dans les commentaires « Amen ». Pas pour moi, pas pour valider ce que je dis, mais pour que toi-même, tu poses un acte de foi, un acte invisible qui ouvre le chemin de ta transformation. Il ne s'agit pas d'un exemple fictif, il s'agit de toi, de ton histoire, de ta survie. Il ne s'agit pas de croire aveuglément, mais de ressentir profondément que ce n'est pas la fin. Tu n'as pas été abandonné. Ce n'est pas ton dernier chapitre. Il y a encore des pages à écrire.
Des pages remplies de paix, de stabilité, d'abondance, de clarté, de calme intérieur, de réponses et de solutions que tu n'as même pas encore imaginées. Ce que Dieu prépare pour toi dépasse ce que tu perds aujourd'hui. Ton cœur a saigné, mais ta bénédiction arrive. Et elle est grande, parce que ta douleur a été profonde. Tu n'es pas brisé, tu es en cours de reconstruction. Et chaque prière, chaque larme, chaque moment passé dans la foi t'amène plus près du déblocage que tu attends. Si tu sens cela dans ton esprit, reste ici. Ne pars pas, car la solution arrive. Et tu vas l'entendre dans cette prière. Il existe une vérité spirituelle que peu de gens connaissent, et encore moins la comprennent vraiment. C'est une clé invisible, une révélation cachée dans le silence des âmes qui persévèrent malgré la douleur. Cette vérité, c'est que la prière n'est pas juste une parole adressée à Dieu. Elle est une activation, une porte ouverte dans le monde spirituel qui déclenche des réponses que la logique ne peut expliquer. Ce que tu vas entendre maintenant, ce n'est pas une prière ordinaire. C'est ce qu'on appelle la prière de la porte ouverte. Ce n'est pas une formule magique. C'est une déclaration de foi profonde, transmise de cœur à cœur, révélée uniquement à ceux qui sont prêts à recevoir. Et aujourd'hui, cette prière est entre tes mains. Elle est en face de toi parce que tu as résisté. Tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas renoncé. Et le ciel a décidé que c'est ton tour. Il y a des siècles, des hommes et des femmes ont invoqué cette même prière dans des moments de grand besoin, et des choses miraculeuses se sont produites. Pas des milliards, pas des promesses de richesse facile, mais des ressources surnaturelles, exactement dans la mesure dont ils avaient besoin. Une femme, seule avec 3 enfants, a prié en silence et en moins de 10 jours, une aide inattendue est arrivée. Un homme en faillite, épuisé, a récité cette même prière dans un coin de sa chambre, et un contrat qu'il pensait perdu est revenu vers lui, avec bénédictions multipliées. Ces histoires sont vraies, mais elles ne sont pas exceptionnelles. Ce sont des signes, et tu fais partie de cette chaîne, car aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Ce que tu vas dire, ressentir et accepter dans les prochaines minutes pourrait changer non seulement ton solde bancaire, mais surtout ton sentiment de valeur, de sécurité, de paix. Cette prière active quelque chose que l'on appelle l'alignement divin. Cela veut dire que ce que tu as semé dans le silence commence à porter du fruit dans l'invisible. Et très bientôt, ce fruit deviendra visible. Écoute ceci, ce n'est pas le montant qui importe, c'est l'intention. Dieu ne donne pas toujours ce que l'on veut, mais il donne toujours ce dont on a besoin, dans le moment parfait, avec la quantité exacte. Le moment est maintenant, pas quand tu auras plus de foi, pas quand tu seras parfait. Maintenant, dans ta fragilité, maintenant, dans ton chaos. C'est précisément ici que la lumière entre. Si ton cœur sent cette vibration douce, cette paix étrange, alors écris dans ton esprit « Je suis prêt », parce que tu l'es. Et le ciel est déjà en mouvement. Prépare-toi, car la prière commence. Père éternel, me voici devant toi, tel que je suis, sans masque, sans défense, sans force. Je ne viens pas avec des mots parfaits, ni des prières élégantes. Je viens avec mon âme nue, brisée, fatiguée, épuisée. Je ne sais plus comment continuer. Je ne sais plus comment porter ce fardeau financier qui m'écrase un peu plus chaque jour. J'ai crié en silence pendant des mois. J'ai gardé la tête haute alors que mes genoux fléchissaient. J'ai souri devant les autres quand à l'intérieur je tombais en morceaux. Mon cœur est lourd, Seigneur. Mes dettes sont trop nombreuses. Mes ressources sont sèches et mon espoir est en train de s'éteindre. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette prière, je m'abandonne entièrement à toi. Je dépose à tes pieds tout ce que je ne contrôle plus, tout ce qui me fait peur, tout ce qui me retient. J'ai besoin que tu viennes, que tu interviennes, que tu ouvres une porte où il n'y en a aucune. Seigneur, je n'ai plus de solutions humaines. J'ai essayé, j'ai travaillé, j'ai fait des efforts, j'ai compté les centimes, j'ai économisé tout ce que je pouvais. Mais malgré tout cela, je suis ici à bout de souffle, les mains vides. C'est pourquoi je te supplie, avec les larmes de mon cœur, regarde-moi, entends-moi, sauve-moi. Ne détourne pas ton regard de mon affliction. Si tu n'agis pas, je suis perdu.
Si tu ne fais rien, je ne sais pas comment tenir un jour de plus. Je suis fatigué de faire semblant, fatigué de me battre sans armes, fatigué de vivre dans l'ombre de la peur. Père, je sais que tu es puissant, je sais que tu es bon, je sais que tu es fidèle. Alors je t'en supplie, fais quelque chose. Interviens dans mon compte bancaire, dans mes finances, dans mon quotidien. Change ce que je ne peux plus changer. Restaure ce que je n'ai plus la force de réparer. Protège-moi des mauvaises décisions, des dépenses imprévues, des dettes qui s'accumulent. Envoie des ressources inattendues, des solutions divines, des opportunités claires. Place des personnes de lumière sur mon chemin. Ouvre les canaux de bénédiction que j'ai fermés par peur, par doute, par fatigue. Ne me laisse pas sombrer. Ne me laisse pas croire que tu m'as oublié. Je te crie, je te cherche, je te tends les mains. Fais quelque chose aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Je n'ai plus le luxe d'attendre. Je crois que tu es capable. Et je te demande de le montrer maintenant. Pas parce que je mérite, mais parce que tu es miséricorde. Parce que tu es un père. Parce que tu m'aimes, même quand je ne m'aime plus. Entends ce cri et fais de cette prière une réponse. Mais malgré tout cela, malgré mes doutes, malgré mon épuisement, malgré mon cœur meurtri, je choisis de croire encore, je choisis d'espérer, je choisis de proclamer que tu n'as pas terminé avec moi, que cette saison de manque n'est pas ma fin, que cette vallée n'est pas mon cimetière, mais un passage. Je crois que tu es en train de faire quelque chose, même si je ne le vois pas encore. Je crois que tu es en train de préparer une réponse, une provision, une percée que je ne peux pas encore comprendre. Même si mes yeux voient le vide, mon esprit commence à ressentir un frémissement, un mouvement, un souffle nouveau. Je commence à ressentir cette paix étrange qui ne vient pas de moi. Je sens cette force douce qui ne m'appartient pas. Et je sais que c'est toi. C'est toi qui me soutiens quand je n'ai plus rien. C'est toi qui me fais tenir debout, alors que tout en moi veut s'effondrer. Alors aujourd'hui, je lève la tête, non pas parce que mes problèmes sont résolus, mais parce que je sais que tu es plus grand que tous mes problèmes réunis. Je proclame que mes dettes ne sont pas éternelles. Je proclame que ma situation actuelle est temporaire. Je proclame que l'abondance, la stabilité, la paix sont déjà en route. Je proclame que mes finances sont en train d'être restaurées, renouvelées, réorganisées par ton intervention divine. Je déclare que je suis destiné à plus, que je ne suis pas né pour vivre dans la peur du lendemain, que tu ne m'as pas créé pour survivre, mais pour vivre pleinement. Et même si aujourd'hui je ne comprends pas le comment, je te fais confiance pour le quand et pour le où. Je crois que tu m'emmènes dans un lieu d'opportunité, de calme intérieur, de ressources suffisantes, de portes ouvertes. Je crois que tu ouvres déjà des chemins là où il n'y avait rien. Je crois que tu fais naître de la lumière dans mes coins les plus sombres. Et je proclame cela avec foi, non pas avec naïveté, mais avec cette foi solide qui a traversé des tempêtes. Je crois que les choses changent, que le ciel est en mouvement, que les anges sont en mission. Que ma maison est couverte par ta faveur, que mon nom est inscrit dans ton plan de bénédiction. Et même si je ne le ressens pas chaque jour, je déclare que ma situation n'est pas figée, que je ne suis pas abandonné, que tu n'as pas oublié mes prières, que cette prière n'est pas un hasard mais une réponse, une graine que je plante aujourd'hui et qui portera du fruit. Je crois que ma foi attire ce que je ne peux pas forcer. Et je choisis de rester là, dans cet espace sacré où mon espérance commence à grandir à nouveau. J'élève ma voix dans l'invisible, non pour supplier, mais pour proclamer quelque chose de bon est en train d'arriver. Ma saison de manque touche à sa fin. Je sens dans l'air que quelque chose bascule. Mon esprit le sent, mon cœur le sait, mon âme le reconnaît. L'abondance arrive et je ne suis plus seul. Je déclare avec foi que ma bénédiction est en chemin. Je proclame que le ciel m'a entendu. Je proclame que je suis en train de vivre un tournant spirituel, que tout ce qui me retenait financièrement est en train de se briser dans l'invisible. J'affirme que ce que j'ai perdu sera restauré, que ce que l'ennemi a volé me sera rendu multiplié. Je proclame que les dettes seront effacées, que les blocages seront levés, que les chaînes financières qui m'emprisonnaient sont en train de tomber maintenant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus victime du manque.
Je suis enfant de Dieu, héritier de promesses éternelles, porteur d'une mission et d'une destinée. J'affirme que les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir sans que j'aie besoin de les forcer. J'affirme que la paix va remplacer l'angoisse, que la provision divine va remplacer la pression quotidienne. J'affirme que la faveur de Dieu va se manifester là où mes efforts humains n'ont rien produit. J'affirme que des courriers inattendus, des réponses oubliées, des appels divins sont en route vers moi. Je proclame que le chiffre sur mon compte bancaire ne définit pas ma valeur, que ma situation actuelle ne définit pas mon futur, que Dieu est en train d'écrire un nouveau chapitre et que chaque ligne est remplie de sa sagesse, sa puissance et sa fidélité. Je proclame que mon travail sera béni, que mon foyer sera rempli de paix, que mes décisions seront éclairées. Je proclame que je serai guidé vers les bonnes opportunités, entouré des bonnes personnes, dirigé par des intuitions claires. J'affirme que ce que je vis aujourd'hui n'est pas la fin, mais l'ouverture d'une saison meilleure. J'affirme que le flux de l'abondance commence maintenant. Je proclame que ma maison sera un lieu d'abondance et non de manque, que mes mains recevront et donneront, que mon cœur sera libre de partager sans peur de manquer. Je proclame que la honte s'éloigne, que la lumière entre, que la stabilité s'installe. Je proclame que je marche avec assurance dans la direction de mon miracle, et même si je ne le vois pas encore, je le sens déjà. Mon âme en est témoin, ma foi en est la preuve. Mes paroles en sont la graine, et le ciel, en ce moment même, est en train de répondre. Car je sais que ce n'est pas juste une prière, c'est une transformation. Ce n'est pas juste une parole, c'est un acte de foi. Et la foi, je le proclame, déplace les montagnes, ouvre les portes, attire les réponses, libère les ressources. J'affirme que je suis aligné avec la bénédiction, que je suis prêt, que je suis digne, que je suis choisi. Et je proclame que rien ni personne ne pourra bloquer ce que Dieu a décidé pour moi. Je proclame que ma destinée financière est restaurée, que mon futur est sécurisé dans les mains divines et que dès maintenant, tout commence à changer. Pas demain, maintenant, aujourd'hui, ici. Je proclame que ce que j'ai entendu, je l'ai reçu, et que ce que j'ai reçu, je vais le voir se manifester. Je proclame que je suis libre, je proclame que je suis béni, je proclame que je suis transformé, et je ne suis pas seul. Pendant que je prie, je sais qu'ils sont des milliers, peut-être des millions, à élever leur voix avec moi. Des frères et sœurs que je ne connais pas, mais avec qui je suis spirituellement uni dans cette chaîne de foi. Ensemble, nous formons une armée invisible. Une famille de lumière qui croit à la provision céleste. Tandis que mes mots montent vers le ciel, d'autres prières s'élèvent en même temps. Nous sommes une seule voix, un seul cœur, une seule foi. Et dans cette unité, la puissance se multiplie. Car là où 2 ou 3 sont unis en ton nom, Seigneur, tu es là. Tu écoutes, tu agis, tu ouvres les cieux. Alors maintenant, je ne demande plus seulement pour moi. Je te demande de bénir chaque personne qui écoute cette prière. Je te demande de visiter leur foyer, de toucher leurs enfants, de restaurer leurs finances, d'illuminer leurs décisions. Je te demande de libérer les blocages dans leurs entreprises, dans leurs projets, dans leurs démarches. Que là où il y avait fermeture, une ouverture surnaturelle se manifeste. Que là où il y avait attente, une réponse rapide surgisse. Que là où il y avait confusion, une direction claire apparaisse. Seigneur, que cette chaîne de foi devienne une pluie de miracles. Que chaque personne qui écoute et croit reçoive un signe, une provision, une bénédiction concrète dans les jours qui viennent. Je te rends grâce à l'avance, pas parce que j'ai vu, mais parce que je crois. Je te remercie pour la paix qui entre déjà, pour la peur qui s'en va, pour la lumière qui revient dans nos maisons. Merci pour la protection que tu mets autour de nous. Merci pour les idées nouvelles que tu souffles dans nos pensées. Merci pour les solutions que tu nous inspires. Merci pour les appels, les messages, les contacts, les rendez-vous qui vont arriver de manière inattendue. Merci pour les personnes que tu éloignes et celles que tu envoies. Merci pour les dettes que tu es en train d'effacer, pour les erreurs que tu corriges, pour les chemins que tu redresses. Je sens déjà que quelque chose a changé.
Je sens que l'atmosphère est différente. Je sens que la paix remplace le stress. Je sens que la confiance remplace le doute. Je sens que la lumière revient dans des coins oubliés de mon âme. Et pour tout cela, je te loue. Même si je ne vois pas encore tout ce que j'espère, je te loue comme si c'était déjà accompli, car je sais que tu es fidèle. Tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent avec sincérité. Je te consacre cette prière, ce moment, cette foi. Qu'elle soit un point de départ, une semence spirituelle, une nouvelle fondation. À partir d'aujourd'hui, je marcherai dans la certitude que quelque chose de puissant a commencé. Je vais continuer à semer dans la prière, à espérer contre toute espérance, à proclamer ta bonté même dans le désert. Je te fais confiance, totalement, inconditionnellement. Je ne regarde plus mes peurs, je ne regarde plus mon passé. Je fixe les yeux sur toi et je te dis, je suis prêt. Fais ce que toi seul peux faire, dans ma vie, dans mes finances, dans mon cœur, dans mon avenir. Et maintenant, dans le silence de mon âme, je m'engage. Je choisis de rester dans la foi. Je choisis de déclarer, même sans preuve visible, que ma vie financière est en train de se transformer. Je répète dans mon esprit, avec confiance, ces mots de puissance. Je suis béni, je suis choisi, je suis en sécurité, je suis en paix. Je suis guidé, je suis protégé, je suis pourvu, je suis aligné avec la volonté divine. Je répète encore, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Je sens une nouvelle atmosphère m'entourer. Ce n'est pas seulement une émotion, c'est une activation, une graine spirituelle qui a été plantée profondément aujourd'hui. Et je m'engage à l'arroser chaque jour avec foi, avec gratitude, avec silence, avec persévérance. À partir de maintenant, je ne parlerai plus comme avant, je ne penserai plus comme avant, je ne prierai plus comme avant. Car quelque chose a changé, quelque chose a été débloqué, quelque chose a été libéré. Et je le proclame avec foi. Je suis entré dans une nouvelle saison, la saison des réponses, la saison de la clarté, la saison de la provision, la saison de l'abondance. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité spirituelle qui prend forme. Je suis prêt à recevoir, je suis prêt à agir avec sagesse, je suis prêt à écouter les intuitions que Dieu va placer dans mon cœur, je suis prêt à ne plus reculer, à ne plus douter, à ne plus m'excuser d'être béni. Je suis prêt à témoigner, à briller, à partager, à bâtir. Je suis prêt à vivre sans peur, sans pression, sans honte. Je suis prêt à incarner la paix. Je suis prêt à honorer ce que j'ai reçu. Et dans le silence sacré qui suit cette prière, je déclare une dernière fois, avec tout mon cœur, tout mon esprit, toute ma foi, ma bénédiction est en route, mon compte est en train de se réaligner, mon foyer est sous protection, ma vie est en train de changer, et rien ni personne ne pourra m'arrêter. Pas parce que je suis fort, mais parce que Dieu est avec moi. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je respire profondément et je laisse cette paix m'envahir. Je souris doucement, car je sais que tout commence maintenant. Et je garde ce moment comme un repère éternel dans mon esprit. Aujourd'hui, ma destinée financière a basculé. Aujourd'hui, une nouvelle vie a commencé. Ta bénédiction est en train d'arriver maintenant. Elle n'est pas en route, elle est déjà là. Tu ne la vois peut-être pas encore avec tes yeux physiques, mais ton âme le sent. Elle est là, autour de toi, à l'intérieur de toi, prête à se manifester. Respire, ressens, quelque chose bouge. Le ciel s'agite pour toi, l'atmosphère change. Écoute bien, tu sens cette paix inhabituelle? Ce frisson subtil qui te traverse? Ce n'est pas une simple émotion, c'est le souffle du Saint-Esprit. C'est la confirmation silencieuse que ta prière a été entendue, que ton cri n'est pas resté sans réponse. Tu n'as pas parlé dans le vide, tu n'as pas espéré en vain, tu as été entendu, reconnu, validé par le ciel, et maintenant la réponse descend. Une vague de provision, un mouvement de justice divine, une activation surnaturelle dans tes finances. Dieu est en train de libérer ce qui était bloqué. Il est en train de restaurer ce qui avait été perdu. Il est en train de te montrer que ta foi n'a jamais été inutile. Tu n'as pas prié pour rien. Tu n'as pas espéré pour rien.
Ce que tu ressens en ce moment est réel. Tu es en train de vivre un tournant spirituel, et ce tournant va marquer ton histoire. Tu te souviendras de cette prière, tu te souviendras de ce moment. Ce que tu as déclaré ici, ce que tu as accepté dans ton cœur, va laisser une trace éternelle dans ton chemin. Et maintenant, je te lance un défi, un acte de foi visible dans l'invisible. Si tu crois que cette bénédiction est pour toi, si tu sens que ce message te parle directement, alors écris maintenant, même en silence dans ton esprit, « Ma bénédiction est arrivée ». Répète-le, « Ma bénédiction est arrivée ». Encore, « Ma bénédiction est arrivée ». Que cette déclaration devienne ton bouclier, ton étendard, ta vérité. Et même si le doute tente de revenir, même si les circonstances extérieures veulent te faire reculer, rappelle-toi ce que tu as ressenti ici, cette chaleur intérieure, ce soulagement soudain, cette lumière nouvelle. Ce n'était pas de l'imagination, c'était Dieu. Et Dieu n'abandonne pas ce qu'il commence. Tu es sur le bon chemin, tu es dans sa main, et rien ne pourra te détourner de ce qu'il a préparé pour toi. Tu ne rêves pas, tu ne fantasmes pas, tu reçois. C'est réel, c'est maintenant. Ta bénédiction est arrivée, ta prière est terminée, mais ton chemin ne fait que commencer. Ce moment sacré que tu viens de vivre n'est pas un simple instant d'émotion. C'est une semence éternelle, une fondation invisible, une activation spirituelle qui va continuer à agir bien au-delà de cette vidéo. Tu n'as pas prié en vain et tu ne vas pas marcher seul, car ici, tu fais désormais partie d'une chaîne vivante, d'une famille de foi, d'un mouvement de lumière. Et chaque jour, nous prions ensemble. Chaque jour, nous avançons un peu plus vers la transformation complète. Je veux que tu saches ceci. Je serai là demain et après-demain et chaque jour suivant. Parce que ta vie mérite une continuité, parce que ta foi mérite d'être nourrie, parce que Dieu n'agit pas seulement une fois, il construit, il élève, il multiplie. Écris maintenant dans ton cœur ou même dans les commentaires, « Ma victoire est là ». Ce n'est pas juste une affirmation, c'est un acte de foi silencieux qui ouvre les prochaines étapes de ta bénédiction. Si cette prière a parlé à ton âme, alors rejoins-nous. Ici, chaque jour est une opportunité de renaître dans la foi. Ne manque pas la prochaine prière, car ce que Dieu a préparé pour toi va encore plus loin. Ce n'était que le début. La suite sera encore plus forte. Garde ce feu vivant. Nourris-le avec ta constance. Et lorsque tu reviendras, tu verras que ce n'est pas une répétition, c'est une ascension. Avant de partir, je veux t'inviter à garder la paix que tu ressens. Ne la laisse pas s'éteindre. Marche avec elle, parle avec elle, agis à partir d'elle. Et si tu veux prolonger ce moment, regarde notre prière précédente. Elle est liée à celle-ci. Elle est le fil invisible qui t'amènera encore plus loin. Que Dieu te bénisse, te protège et ouvre grand les portes de ta destinée financière. Et rappelle-toi, si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu as été choisi pour prospérer. Ton nom est inscrit dans le livre des percées. Ton esprit est aligné avec la provision divine. Et ta vie financière ne sera plus jamais la même. Reviens demain. Ici, chaque prière est un pas de plus vers ta nouvelle vie. Écris dans les commentaires. Code 77. La porte s'est ouverte. C'est ton sceau, ton engagement silencieux, ton signal vers le ciel et ton rappel. Tout a commencé ici.